Pouvons-nous parler d'un instinct ou même de plusieurs instincts chez l'homme ? Notre première remarque à ce sujet pourra sembler abstraite, mais elle ne nous semble pas moins importante. Si par opposition à la nature et à l'instinct, la dimension culturelle est ce qui est propre à l'homme, il est clair que les concepts mêmes de nature et d'instinct, et tout particulièrement d'instinct de survie, sont également des constructions culturelles. Autrement dit, nous devons avoir à l'esprit le fait que ceux-ci n'ont pas existé éternellement, mais qu'ils ont au contraire fortement varié selon les sociétés et selon les époques, parce qu'ils sont des productions intellectuelles qui reposent sur des catégories de pensée probablement propres à certains présupposés ou à certaines formes de conception philosophique. Notre seconde remarque sera plus concrète. Il s'agit de souligner le fait que l'on peut bien dire que l'homme possède un instinct, et même plusieurs, en un sens élargi, qui est par exemple celui que l'on trouve en psychanalyse. Il s'agit alors d'une stimulation inconsciente, qui est à la fois liée au corps et à l'esprit de l'individu. On remarquera que, paradoxalement, il n'est plus alors ce qui caractérise l'animal, mais bien au contraire une pulsion, ou un ensemble de pulsions, qui n'a de sens que dans le cas de l'homme, puisque l'homme seul possède un inconscient. Dans leurs œuvres, Freud et Jung utilisent ainsi indifféremment les mots d'instinct et de pulsion, désignant par là, de manière très générale, je cite, « tout processus dont l'énergie n'est pas dominée par la conscience ». On trouve en vérité déjà une idée proche chez Schopenhauer et chez Nietzsche, dans leur théorie propre de l'inconscient et de l'instinct comme puissance inconsciente. La grande différence entre ces philosophes du soupçon et Freud est que ce dernier prétend que les pulsions, les instincts de l'homme, comportent une certaine logique, une signification que la psychanalyse pourrait décoder, ainsi que l'on déchiffre par exemple des hiéroglyphes. Pour Freud, comme pour la majeure partie des psychanalystes, l'inconscient repose sur une mécanique qu'il est possible de reconstruire théoriquement et d'étudier scientifiquement. Jacques Lacan ne dira d'ailleurs pas autre chose, puisqu'il dira que l'inconscient est structuré comme un langage. C'est d'ailleurs là ce qui rend possible la psychanalyse comme science des profondeurs de l'esprit humain. On ne trouve rien de tel chez Schopenhauer ou chez Nietzsche, pour lesquels les instincts qui bouillonnent dans les limbes du sujet sont d'ordre chaotique, toujours changeants, et se livrant à une lutte impitoyable pour la domination du corps ou d'une partie de l'esprit. Comme l'écrit Nietzsche dans La volonté de puissance, il semble que de nombreux instincts se disputent en nous la prédominance et que nous soyons simplement en cela à l'image de tout ce qui vit. Dès lors, il est impossible de les décrire et de les analyser. Et c'est précisément être dominé par l'un de ces instincts, l'instinct de maîtrise de toute chose par la raison, que de vouloir les comprendre rationnellement. Notre raison n'obéit-elle pas davantage finalement à nos instincts que le contraire ? Cette conception des instincts a le mérite de permettre d'interroger la possibilité d'une volonté chez l'homme, non pas de se maintenir en vie, mais de tendre inconsciemment à sa propre destruction. Et ceci, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que peuple. Ce que Freud nomme l'instinct de vie, ou encore Eros, s'oppose ainsi, dans ses œuvres tardives, à Thanatos, la pulsion de mort, un instinct mortifère. En nous, une force créatrice, constructive, affronterait continuellement une tendance contraire, destructrice et même autodestructrice. Le célèbre film Basic Instinct, réalisé par Paul Verhoeven à partir du scénario de Joe Esterhazy, qui est sorti en 92 déjà, nous semble assez bien illustrer ce point. Nous nous permettons d'utiliser ici cette référence car la confusion que l'on fait généralement à son endroit nous semble intéressante. En effet, comme son titre l'indique, Basic Instinct traite de l'instinct fondamental chez l'homme. Or, il serait simpliste d'y voir désigner ainsi la pulsion sexuelle. Certes, le fait que la sulfureuse Sharon Stone, Catherine Trammell, y figure nue à 5 reprises, dont 2 fois dans les bras de Michael Douglas, alias l'inspecteur Curran, peut aisément nous amener à le croire. Néanmoins, si ce film a un intérêt philosophique, c'est précisément parce qu'il interroge l'existence d'un instinct fondamental en nous qui serait autre. Il faut voir dans le titre Basic Instinct non pas une désignation, mais au contraire une question quant à l'instinct. L'ensemble de ce film est donc articulé autour d'une interrogation sur le désir et l'amour d'une part, mais sur la destruction et la mort d'autre part. C'est pourquoi les deux y sont toujours entrelacés. Tout au long de l'intrigue, Thanatos est présent en chacune des manipulations de Catherine Trammell, tout comme il est présent chez Nick Curran, au regard de sa difficulté à canaliser ses pulsions agressives, notamment vers sa hiérarchie. Il paraît aveuglé et comme hypnotisé par le mal. Il est, comme le dit le titre, un flic attiré par le mal. C'est le sous-titre même de l'affiche. Comme les bienveillants collègues de Nick ne cessent de lui faire remarquer, le mieux, entendons le mieux pour sa survie, serait sans doute de fuir cette femme qui ne semble que pouvoir le rendre fou ou lui causer sa perte. Mais l'instinct d'insécurité l'emporte ici sur l'instinct de sécurité, pour reprendre le slogan de notre publicité de départ.
Comme le lui susurre Catherine Tramel, Nick s'est brûlé à la flamme et Nick a adoré. D'ailleurs, la devise personnelle de Catherine Tramel n'est-elle pas de tenter le coup seulement pour voir si l'on peut s'en sortir ? Adage qui ne tarde pas à devenir celui de Nick lui-même. Ou, pour le dire avec Nietzsche, l'homme véritable veut deux choses, le danger et le jeu. C'est pourquoi il veut la femme, le jouet le plus dangereux. Qu'en conclure ? Que l'instinct de survie n'est peut-être qu'apparent en l'homme et que nous nous enorgueillissons peut-être illusoirement d'être libres et raisonnables, jouet que nous restons en vérité le plus souvent de nos pulsions et de nos instincts les plus primitifs. Si nos instincts ont certes été source de conflits, parfois inhumains, dans le cours de l'histoire, nous ne devons cependant pas oublier que ce sont également eux qui nous distinguent des animaux, et que sans les avoir, nous ne serions que des sortes de machines intelligentes. Ce sont eux qui font également ce que nous sommes, à savoir des êtres à la fois capables d'être humains et inhumains, des êtres doués d'originalité, d'imprévisibilité et de créativité.